peut pas être contre le dialogue social. Il me semble que c'est une avancée déjà de mettre autour d'une table les différentes protagonistes ou antagonistes du monde du travail. Donc je ne vais pas condamner la démarche, bien au contraire. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Et sur quel constat? Si le constat est de dire, bon, nous avons besoin de nous adapter dans un monde changeant, mondialisé, de compétition, et que cette adaptation se fasse le mieux possible, avec le moins de dégâts possible et en dialogue, oui, vous avez raison, c'est la fête de la lutte des classes. En fin de compte, un certain capitalisme à gagner, comment fait-on pour s'y adapter, être flexible, quelle formation on y amène, et du coup ne pas réfléchir sur le bien fondé du type de société qu'on nous prépare. Donc c'est sûr que cela c'est rêveur. Maintenant, si on se met autour d'une table pour constater les rapports de force et savoir où on en est, et justement ne pas nier que l'intérêt du fabricant, du patron, du possédant n'est pas exactement celui du salarié, et que le dialogue social a pour but de créer un rapport de force, oui, bien sûr. Si c'est évident, c'est évident. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit là. Je ne suis pas sûr qu'on soit là parce que cela reviendrait donc à dire que le monde globalisé, basé, et même, disons, l'Europe, le marché unique, la compétition entre les États, entre la compétitivité comme axe central, comme concept central de cette Europe. Alors, si on est pour, cette conférence sociale se transforme donc en comment on s'y adapte. Si on la remet en cause, cette conférence sociale se transforme alors quel rapport de force pour remettre en cause ce type d'Europe? Est-ce que c'est comme ça que la question a été posée? J'en suis pas sûr, j'en suis pas sûr. Mais par contre, je le redis, il vaut mieux du dialogue social que rien du tout.